Récompense de 10 millions pour la moitié d'un pendentif en jade en forme de dragon. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le groupe Kin. Papa, maman, où est notre pendentif en jade? Papa, maman, où est notre pendentif en jade? Où est le pendentif? Ça n'a rien à voir avec toi. Va dans les temps, je t'interdis de sortir. Tu n'as pas le droit de bouger. Ton père est vraiment sans cœur. Tu es encore blessé à la main. Maman, as-tu apporté le pendentif en jade? Mon père ne le sait pas. C'est ça. Pourquoi en as-tu besoin? Écoute ton père et va présenter tes excuses à ta tante. Après tout, ce sont des parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, toi et mon père les considérez comme de la famille. Mais eux, ils ne nous considèrent pas comme des parents. Ce ne sont qu'une bande de fourmis qui ne pensent qu'à s'amuser. Quand notre famille aura des problèmes, ils nous laisseront tomber. Ils ne se soucient pas de la famille. Tu as de la fièvre, ne dis pas de bêtises. Je ne te laisserai plus jamais souffrir autant. Je ne te laisserai plus jamais être intimidé. Quand j'aurai échangé ça contre de l'argent, nous pourrons vivre une belle vie. Tu veux dire que tu peux échanger ça contre de l'argent? Ne le dis pas à papa avant que je revienne. Nous y sommes enfin. Ce rapport financier d'aujourd'hui ne me rapporte pas 2 millions. Et ce contrat de 2 millions, qu'en est-il? Vraiment. Pourquoi tu ne me crois pas? Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu vous demander de partir. Tu es venu nous demander de partir. Ne nous gêne pas ici, sors vite. La bourse va bientôt ouvrir. Action. Paysan, tu sais ce que sont les actions. Coïncidence, je travaille dans une société de courtage. Quelle action va monter? Quelle action va chuter? Personne ne sait mieux que moi. Je vous le dis, ce matin, l'action de Shinui va chuter. Si vous ne voulez pas tout perdre, foutez le camp. Tu te dégonfles, petite. C'est une action de premier ordre. Tu as dit qu'elle allait chuter, et elle a chuté. Au moins, devine juste. Chut, pourquoi tu cries? Cette petite fille est plutôt mignonne, non? Tu veux jouer en bourse, ou que va t'apprendre? Pas besoin. Si tu touches, encore avec tes mains sales. Sale gamine, tu me menaces en plus. Qui diable n'a pas Dieu? Monsieur Kin, vous êtes viré. Dégagez, le groupe Kin ne tolère pas les voyous. Monsieur Kin, c'est lui. Il dit que la tombe de la famille, que vous avez signalée, va aussi chuter. Je lui faisais juste une blague. Monsieur Kin, elle. Kin. Expulsez-le aussi. Attendez, Kin, j'ai une moitié de pendentif en jade à vous montrer. Mademoiselle au pendentif. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des ruses comme vous. Allez, partez vite. Non. Avez-vous vu le pendentif? Ah, j'ai vu que ce pendentif est faux. De plus, le vieil homme vient de vous donner ce pendentif. Comment se fait-il que quelqu'un vienne le réclamer si vite? Et cette personne est si mystérieuse. Il a même dit qu'il était le père de Shang-Hui. C'est sûrement un escroc. C'est tombé, c'est vraiment tombé. Abattez-le. Papa, c'est ma cousine. On dirait bien. Comment ma cousine est-elle aussi venue en ville? Nous avons pourtant partagé les biens. Il a fallu une grosse somme d'argent pour pouvoir venir faire des achats en ville. Monsieur Kin. Sœur Tang ne serait pas entretenue par quelqu'un. Je me disais qu'elle était si dure à cuire. Il s'avère qu'elle est sans honte à servir de rideau pour le sevrage. Que faire? Si l'histoire de cette petite salope se répand au village, l'affaire de Jao le boiteux ne se fera pas.
En plus de la dot, il nous donnera 800 yuan une fois que ce sera fait. Ce soir, on laisse Zhao le boiteux venir la chercher. Avec la dot, on pourra trouver une femme pour Xiaozan. Maman fera de son mieux. Mon gros petit-fils. Je ferai en sorte qu'il ne détruise pas la famille Jeanne. Que veux-tu faire? Comment sais-tu quand l'examen ne se terminera pas? Si quelqu'un sait que je suis réincarné, vite, envoyez-le pour une biopsie. C'est un secret commercial. Je ne peux pas le rendre. Où est ton pendentif de jade? Trop beau. Ne te fie pas aux apparences. Plus un homme est beau, plus il est dangereux. Jeanne Yu, tu dois encore négocier un bon prix pour le jade. Il y a quelqu'un d'autre ici. Mon jade n'est que pour tes yeux, tu surgis soudainement à l'entreprise. Tu prédis avec précision le cours des actions. Tu ne cesses de dire que tu veux me le montrer, mais tu tournes autour du pot. Pour m'avoir rien qu'à toi. Sais-tu ce que tu es à mes yeux? Sais-tu ce que tu es à mes yeux? Oui, une créature sans cervelle qui juge la vie. Une petite amélioration cette fois. Enfin, tu as trouvé ce qui me plaît. Reste sagement à mes côtés, sois une jolie plante. Je ne bouge pas. Non, je suis vraiment. Ah, je suis vraiment calme, bordel. Non, Jinlong, désolé. Je ferais mieux de partir. Ne bouge pas. Je retourne à l'entreprise. Je pars en premier. Je ne peux pas faire ça. Bois-le. Monsieur Qin a vu que vous aviez de la fièvre. Il vous a préparé un remède contre le rhume. Merci. Monsieur Qin, qu'est-ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui? Vous avez fait ça 2 fois à cette fille. Normalement, vous devriez la laisser sortir. C'est maintenant. Puis-je voir votre précieux pendentif en jade? Regarde. Dis-moi ce que tu veux. Cela dépend de ce que M. King peut m'offrir. Mais j'ai entendu dire que votre entreprise a récemment investi dans 2 projets qui ont échoué. Je me demande si vous pouvez me donner. Et tu dis que tu n'es pas un homme d'affaires. Qui vous a parlé des informations commerciales internes de notre entreprise aujourd'hui? Qui vous les a dites? Qui t'envoie? Zut, j'ai oublié que c'était dit plus tard, lors de l'interview. Non, 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 tu as mal compris. Pourquoi je te donnerais? Des médicaments? Je veux juste dire la vérité, n'est-ce pas? Alors, devine si j'ai mis quelque chose de toxique dans le médicament que je t'ai donné. As-tu pensé à... Ne pas dire la vérité. Dans un moment, le médicament fera effet et tu souffriras. Les riches ont tous des problèmes de cerveau. Non. Pourquoi n'écoutes-tu pas les explications? J'ai eu une seconde chance dans la vie. Même si je meurs, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te taquine. Il n'y a rien ici. Mais si tu en veux, ce n'est pas impossible. Non, non, non. Chancy, vous m'avez mal compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais que vous aviez vraiment mis du poison dedans. Alors vous voulez que je meure avec vous, n'est-ce pas? Dites-moi, que voulez-vous? De l'argent. Vous voulez échanger ça contre de l'argent. J'en ai un besoin urgent. D'accord. Combien? Je veux ce montant. Non, 2 millions, c'est beaucoup. D'accord. 20 millions, ça va. Mais je dois trouver quelqu'un pour vérifier l'authenticité. Laissez le pendentif en jade. Je vous donne un acompte d'abord. Ça me va aussi. Mais un grand patron comme Yang Jin. Il ne me tromperait pas, moi, vieux Zeng. Monsieur Xing, pour cette Jeanne Yu. Pour cette mademoiselle Jeanne, faites un chèque de 200 000. C'est mademoiselle Jeanne qui a cet argent. L'entrepreneur célèbre Qin Ling. En route pour Nancheng, il a été pris dans une coulée de boue massive. Il a perdu l'usage de ses jambes. Monsieur Qin, puisque vous venez de me tirer d'un mauvais pas, laissez-moi vous donner un conseil. Ne vous mariez surtout pas en ce moment. « 200 000, ça me paraît pas énorme.
Mais nous sommes en 2008. Une époque où l'or est partout, entre la spéculation immobilière et le lancement dans les affaires. L'âge d'or, j'arrive. Bonjour, je veux acheter cette action, celle-ci et celle-ci. Le reste, je vous rends l'argent. D'accord. Bien. Les actions qu'il a achetées. Nous allons parier aussi. Monsieur Qin, croyez-vous vraiment qu'il puisse prédire les mouvements des actions? S'il est admis à l'université, tu y vas, c'est tout. Et pour la réunion à Nancheng, on y va toujours, attendons encore un peu. Papa a des rhumatismes. Avec ça, maintenant, il n'aura plus jamais à s'en faire. Maman a toujours envié les foulards de tante. Cette fois, j'en ai acheté un de chaque motif. Elle n'aura plus besoin d'envier personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous pour oser nous insulter? J'aime bien ce tempérament explosif. Cette fois, tu... Je sais. Tante, arrêtez-vous. Tante. Aidez-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Votre oncle et votre tante ont accepté ma dot. Je dois absolument vous ramener. Ah. Lâchez-moi. Lâche ma robe. Lâche ma fille. Oh. Ne me frappez pas, ma mère l'accepte. Monsieur Qin se rend maintenant à Nancheng. Il y a une énorme congestion. C'est le bon moment pour y aller. Aussi, Mademoiselle Jeanne a acheté 3 actions aujourd'hui, elles ont toutes augmenté. Où est sa maison? Le jeune moine y va maintenant. Mais il est si tard. On ira acheter la maison demain. Xiaoyan. Zhao le boiteux, éloigne-toi de ma fille. Ma fille ne t'épousera. Jamais. Ton grand frère et ta belle-sœur ont pris mon argent. Et maintenant ils veulent le rendre. C'est trop tard. Grand frère, petit frère, Zhao le boiteux a une bonne situation. Il ne manquera pas de respect à notre Xiaoyan. Zhao le boiteux a quand même donné 20 000 yuan. Votre fille vaut bien ce prix-là. C'est une véritable bénédiction pour elle. Cette gamine, qu'est-ce qu'elle vous apportera plus tard? Vous comptez vraiment sur elle pour vos vieux jours. Il vaut mieux compter sur nous, c'est ma fille après tout. Même sans argent et sans talent, ça reste ma fille. Je vais le tuer. Baisse-toi vite. Je vais le percuter et lui briser les jambes. Je suis sur le point de partir. J'étais si près du succès, pourquoi? La mariée. Tu n'as rien. Attends, ils vont me vendre à Lucan. Ne t'inquiète pas. Je te donne de l'argent. Qui est Wang Yu? Ça ne vous regarde pas. Tu vas vendre ta propre nièce pour de l'argent. Tu es plus effronté que je ne le pensais. Ma fille est une mauvaise affaire depuis le début. Tu veux te rebeller pendant les vacances d'été. C'est toi qui manges à la maison, qui bois à la maison. Je note toutes ces dépenses. Maintenant, cet argent est un remboursement. Qu'est-ce que tu dis? N'avons-nous pas donné d'argent à la famille? N'avons-nous pas donné de nourriture à la famille? Son père est sur le point de vendre ta fille. Tu as fini le travail. C'est toi qui as mis ton empreinte sur ce bon de commande. Tu veux encore te défiler, grand frère? Maintenant, notre fille est mariée à un imbécile. Tu sais ce qui va lui arriver une fois mariée. Je sais que je suis un bon à rien, un incapable. Même si je dois aller sur les chantiers pour porter des briques. Je gagnerai moi-même ces 50 000 yuan.
Je t'en supplie, laisse-moi emmener ma fille. Tes mots me suffisent. Vous vous disputez pour diviser la maison. Et vous voulez me vendre à lui. Vous voulez juste nous dépouiller, n'est-ce pas? Sur quelle base? Juste parce que vous avez une petite salope à la tête. Nettoyez votre bouche. Notre Xiao Zhuang est le seul héritier de la famille Zhang. Vous êtes juste vos parents incapables. C'est une petite chose. Nous sommes au XXIe siècle. Les femmes aussi peuvent soulever le ciel. C'est ton fils, il finira peut-être par te coûter la vie. Il va vraiment vous tuer. Je vais t'arracher la langue. De l'argent, c'est ce qu'elle sait faire. Venez vite ramasser l'argent. D'où vient cet argent? Qu'est-ce que tu as fait de louche? Surveille ton langage. Tout cela a été collecté auprès des gens du village. À partir de maintenant, nos deux familles sont séparées. Papa, Tu ne peux pas partir. Tu as dépensé de l'argent pour acheter sa femme et ses choses qu'ils vendent. Dégage. frappez-moi. D'accord, la mère de la fille a tout pris. Ils m'ont fait passer pour un idiot. Frère Zhao, donnez-moi une autre chance. Je suis son grand frère, je l'éduque. Il me demande tout. Donne-moi encore 2000 et je l'attache et je te l'amène dans ton lit. Tu as intérêt à tenir parole. Très bien. Waouh, qu'est-ce qu'on fait? Cette personne avec qui tu traites doit être quelqu'un d'important? Non, n'importe quoi. Quelle envergure cette gamine pourrait-elle bien avoir? Elle n'est même pas sortie de l'auberge. Ton deuxième oncle fait des affaires en ville. Dis à ton deuxième oncle de s'occuper de ça, pour que ton deuxième oncle attrape ce petit voleur. Lui cassera directement les jambes. On verra comment il court après. Ma fille, qui sont-ils? Pourquoi t'aiderait-il? Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Zhang nous a sauvés. Et c'est une génie de la bourse. Notre directeur qui aime vraiment les talents. Comment est-ce possible? Ma fille a autant de talent. Papa, maman. Vous vous souvenez de Wang Gerhua? C'est le cousin éloigné de Wang Gerhua. Il a fait des affaires en ville. Il vient ici, pour discuter d'une collaboration commerciale avec nous. Xiao Yuan. Je veux te dire 2 mots. Tu as un tel réseau. Pourquoi ne pas le présenter à ton cousin? Si mon cousin faisait des affaires. Il réussirait certainement mieux que toi. Mon oncle voulait me vendre à Zhao le boiteux. Comment peux-tu encore penser à l'aider? Ton oncle a peut-être ses propres difficultés. Et puis, regarde, ton cousin doit se marier maintenant, il manque encore plus d'argent. Est-ce qu'ils ne nous ont pas prêté 50 000 yuan? Et puis, il cherche à se marier en ce moment. S'il ne trouve pas de femme. La lignée des Zhang s'éteindra. Ne suis-je pas une descendante des Zhang? Je suis une Zhang aussi. Tu n'es qu'une fille. Comment peux-tu te comparer à ton cousin? Franchement, tu es vraiment. Cousin gâté. Regarde. Qu'en penses-tu? Le fils du grand frère est si beau et si élégant. Je l'aime beaucoup. Ah. Si c'est le cas, j'ai déjà fait tant d'efforts. Pourquoi papa est-il encore? Est-ce seulement parce que je suis une femme, que tout ce que je fais n'a aucun sens? Arrêtez. Il n'y a plus que nous. Pleure.
Pourquoi? Monsieur Sun, les parents de Zhang Xiaoxiao ont été installés dans leur chambre. J'aurais pu être un vase à fleurs de cerisier. Maintenant, je ne suis qu'un petit chat tigré. Qui est le petit chat tigré? Je ne pleure pas. Pourquoi pleurerais-je? Ne pas savoir à quel point sa propre fille est excellente. Un père comme ça est un échec total. Tu n'as pas besoin de pleurer pour lui. Merci, Monsieur Qin. Depuis toutes ces années. Vous êtes le premier à me reconnaître. Les résultats des tests sont arrivés, non. Mademoiselle Zhang, ceci est le capital d'investissement que notre PDG Qin vous a donné. Ne décevez pas notre PDG Qin. Le capital d'investissement. Oui, avec la crise financière actuelle, on ne peut rien garantir à 100%. Mais les actions que vous avez achetées pendant la journée, elles ont toutes augmenté à la clôture. C'est une opération de dieu de la bourse. C'est pourquoi notre PDG souhaite vous embaucher, comme notre gestionnaire d'investissement. Je ne sais pas si tu serais d'accord. Manager singe. Tu n'as pas dit à ton père que tu voulais faire affaire avec moi. Non, non. Tes fonds, je ne peux vraiment pas les gérer. Accomplis quelque chose. Alors les autres ne t'intimideront pas. Peur des requins. Toi, une petite fille. Votre bouche est incroyable, nous. Je t'écoute aujourd'hui. Je ne suis pas allé à Nancheng. Et il s'est avéré que sur cette route, une crue éclair majeure s'est réellement produite. Il n'a pas plu à Nancheng aujourd'hui. Comment savais-tu qu'il y aurait une crue éclair? J'en ai rêvé. Tu en as rêvé. Alors, fais encore de rêves. Pense à comment dépenser mon argent. Ce n'est pas que je ne veuille pas dépenser. La crise financière de 2008. Tous les secteurs étaient en difficulté. La bourse était inaccessible. Dans quoi investir pour ne pas perdre d'argent? C'est un vase en porcelaine de Jingdezhen, d'une valeur de 80 000. Et tu l'as retourné. Je te le rembourse. C'est Shen Busi qui a inventé l'iPhone. Le maître qui a mené la révolution des smartphones. Sale mendiant, comment vas-tu payer? Arrêtez. Comment peux-tu frapper les gens comme ça? Troisième frère, ça va. Regarde, oh là là, c'est arrivé. Mademoiselle, ce n'est pas moi qui l'ai intimidé. C'est un mendiant fou bien connu dans le quartier. Faire un projet avec un téléphone portable. Il est devenu fou depuis qu'il a perdu de l'argent. Regarde, il a même cassé ce vase si cher. Combien ça coûte? Je paierai. Tu es fou? Ne dis pas n'importe quoi. Écoutez-moi, mademoiselle. Votre grande bonté aujourd'hui, je ne peux pas mourir sans pouvoir vous rembourser. Je vous rembourserai certainement l'argent du vase. Tant que vous acceptez de me dénoncer sur mon iPhone. Je vous garantis que nous allons certainement. Ne plaisante pas. Je te le dis. Ce n'est pas une bonne idée. J'ai investi. 2008, c'est l'année où l'iPhone a explosé. À partir de maintenant, tu seras un milliardaire. Investir maintenant, c'est une mine d'or. Le total. Je te donne cet argent pour que tu investisses. Monsieur Jin, j'ai trouvé la prochaine direction d'investissement. Mon rêve est de créer une plateforme d'achat en ligne. J'ai nommé la plateforme Taobao. Je vois que vous étiez professeur d'anglais avant. Sans expérience pertinente, j'ai investi dans Taobao. Un Wanda Plaza. Un centre-ville. C'est ma vision, j'ai investi. Wosha. J'ai investi, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi. Elle a investi. Monsieur Chen. Mademoiselle Jeanne a investi dans des projets douteux. Ce sont des projets dont personne ne veut dans le secteur, regardez. Mademoiselle Jeanne ne serait-elle pas une taupe de Jik? Arrêtez-moi tout ça. Pourquoi as-tu entendu parler de tous mes projets? Pourquoi dis-tu ça?
Quelle est ta relation avec Jik, au juste? Qu'est-ce que tu veux dire? Jik a toujours été le rival commercial de M. Kin. Mademoiselle Jeanne, vous n'êtes quand même pas une espionne industrielle envoyée par Jik. Dites-moi. Est-ce que je vous ai choisi pour vos compétences? Ou est-ce que je me suis fait avoir par votre visage angélique? Je ne sais même pas de qui vous parlez. Combien vous offre Jik? Je vous offre le double. Non, je vous offre le triple. 10 fois plus. Mais ce que tu devras payer ne sera pas que ça. Tu peux me mépriser. Mais tu ne peux pas insulter mon intégrité. Ces propositions, je les ai choisies sérieusement. Si tu ne votes pas, tant pis. Donne-moi l'argent du pendentif. Tu te souviens. Fais attention. Tu ne voulais pas croire. Lâche-moi. Laisse-moi voir. Tu veux voir. Super. Désolé, M. Kin. J'ai été trop impulsif. Je vais y aller. Prenez votre temps pour regarder. Oui, oui, tout à fait, M. Wang, à propos de notre... Ne soyez pas nerveux, nous allons forcément réussir, n'est-ce pas? Faites sortir les fans et la police. Je suis Jeanne. Qui êtes-vous? Nous sommes des actionnaires du groupe Kin. C'est vous qui avez investi dans ce projet de téléphone iPhone. C'est du grand n'importe quoi. Nous sommes fermement opposés à... Absolument pas d'accord. La structure de vente va bientôt être publiée. S'il vous plaît, soyez patient. Attendons d'abord les résultats, puis nous attendrons les résultats. Quels résultats? Une fille de la campagne comme toi sait faire des téléphones. J'imagine que tu n'as même jamais vu de petit téléphone. Je te le dis. Si Kinming ne te licencie pas aujourd'hui, je retire mes investissements. Je ne sais pas ce que Qin Ming a en tête. Laissez une femme être directrice des investissements. Il a sûrement été ensorcelé par cette renarde. Regardez son air de renarde aguicheuse. Elle ne peut pas être quelqu'un de bien. Retirer les fonds, il faut les retirer, oui. Si tu agis impulsivement maintenant, tous tes efforts seront vains. Mais, grande sœur, regarde mon petit visage. Ce serait tellement mieux de rester à la maison pour servir les hommes. Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Pour le président Zhao, le président Wang, le président Li. Préparez-vous à retirer vos investissements. Vous vous préparez à ce que M. Zhao, M. Wang et M. Li retirent leurs investissements. D'accord, d'accord. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent maintenant. Voyons si vous me supplierez quand vous n'aurez plus d'argent. Mais que se passe-t-il ici? Ça ne se vend pas. Vous n'aviez pas confiance en votre produit. Allez, qu'est-ce que vous craignez tant que je suis là? Comment est-ce possible d'en vendre 500 000 en une minute? Comment est-ce possible? 500 000, ça fait des milliards. On a réussi, on a réussi. Nous avons réussi. Monsieur Wang, votre contrat de démission est tamponné. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Qin, puis-je ne pas démissionner? Monsieur Wang, cela ne devrait pas arriver. Il nous a donné le directeur Jeanne. Le général n'est pas mon général. Je suis un bâtard. Je ne suis rien, je ne serai jamais Taichan. Je te dis un tas de conneries. Tu es vraiment un dieu, l'investisseur divin sur le toit.
Tu es grand, ne te soucie pas des petites choses. As-tu accepté mon argent? Sinon, je ne pourrai pas rendre compte en rentrant. J'investis 100 millions de plus. 1 milliard. Le pont a été emporté. Tu devrais rentrer au plus vite. Tu as froid? Non. Quels sont tes projets? L'iPhone n'était qu'un essai. Je vais travailler sur la suite avec Shangon. La deuxième génération devrait sortir bientôt. Je veux dire... Prends une douche chaude en rentrant. Viens m'attendre. Je viens te chercher. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne pourrait pas. Il est sûrement en train de... Mais si jamais... Dis-moi la vérité, Académie. Qu'est-ce que notre fille fait en ce moment? Si ça ne va pas, on peut le recontacter. Il est dans la rue, il fait du petit commerce. Je lui ai demandé de trouver un travail en ville. Ne te fais pas d'idées. Il est sûrement en train de faire quelque chose de sérieux. Il est sûrement en train de faire quelque chose de sérieux. Je sais très bien ce qu'il vaut. Je sais très bien ce qu'il vaut. Il traîne avec ce cousin de Hérois. Si un homme ne se marie pas et une femme ne se marie pas. Les rumeurs vont se répandre et les gens vont dire des bêtises. Papa, c'est un hôtel 5 étoiles. Le directeur Wang est vraiment impressionnant. C'est sûr. Les iPhones dans lesquels le directeur Wang a investi se vendent comme des petits pains récemment. Il a gagné une fortune, on ne sait même pas combien. Sois un peu plus flatteur tout à l'heure. Demande au directeur Wang de te placer auprès du directeur Kim. Qui sait, tu pourrais devenir la femme du PDG. Attention, grand frère. Troisième frère. Qu'est-ce que vous faites ici? On est à la campagne, on a partagé la maison et on n'a plus d'endroit où vivre. Notre fille nous a fait venir en ville. Vous êtes venu ici. Monsieur est. Même si vous partagez la maison, combien d'argent pouvez-vous obtenir? Et cet enfant est vraiment immature. Elle vous a fait venir ici pour vous prendre tout votre argent. C'est cher ici, vous croyez quoi? Vous voyez mes vêtements, 2800. Cet iPhone, le dernier modèle tendance de l'année. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut avoir des relations pour l'avoir. Je ne pourrais même pas y vivre. Pourquoi Xiaoyu pourrait-elle vous loger? Ma petite Yu. Maintenant, elle est avec Wang Guerla. Lui, avec son tempérament, il fait aussi du petit commerce. Il doit certainement gagner de l'argent. Wang Guerla n'a absolument aucun caractère de tableau. Ma cousine ne vous tromperait pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, hein. Cet hôtel, c'est... Celui que ce monsieur Chen nous a trouvé. Alors c'est sûrement un complice de l'hôtel qui t'a arnaqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième frère, c'est toi le plus compétent. Et le plus capable de notre famille. Tu fais de grandes affaires dans les grandes villes. Regarde, Xiaoyu est aussi ta propre nièce. Aide donc l'enfant à trouver un gagne-pain. Oh là là, que dire? On est de la famille, après tout, ah. Puisque tu me le demandes, je me dois de t'aider. Votre Xiaoyu. A-t-elle un talent particulier? Ce n'est pas une étudiante, a-t-elle des compétences? Je ne veux pas non plus voir un grand patron. Quelle frousse. Ah. Notre Jiangxi. Il a pourtant un vrai diplôme universitaire. Et pourtant, pour lui trouver un bon travail, il faut quand même supplier tout le monde, non. À mon avis, votre petite Yu. Elle ferait mieux de laisser tomber. Au fait, papa, entrons vite, M. Wang va finir par s'impatienter. Allez. Regarde. Je savais que ce Tian n'était pas un type bien. Ma fille a sûrement été trompée par lui. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Ce qu'il cherchait, sa fille. Sœur Jeanne, ces petits gâteaux spéciaux du magasin. J'ai fait la queue pendant longtemps pour les acheter. Vu ma sincérité. Pour le prochain projet, il ne peut pas être viré, n'est-ce pas? Je voulais encore goûter, mais sans ma permission. Qui t'a permis de manger les affaires des autres? Tu te mêles de ce que mangent les autres. Qui penses-tu que je suis pour toi? Ce que je veux dire, c'est que... Te laisser me suivre sans aucun statut est effectivement une injustice envers toi. Bien que je trouve cela un peu soudain. Et tu es une bonne personne. On pourrait essayer de s'entendre. De quoi parles-tu?
Je voulais te demander si tu voulais être la riche dame de mon groupe Kin. Pour être mon vice-président, avec qui devrais-je m'entendre? Ah, je voulais dire qu'il faut bien s'entendre avec les employés. Ne te méprends pas. D'accord, donne-moi un peu de temps. Attendez que j'ai tout réglé. Que voulez-vous? Monsieur Wang. Vous ne me reconnaissez pas. Qui êtes-vous? Je suis Amernu, celui qui s'occupe de vos livraisons. Ah. Monsieur Wang, vous avez une mine si longue. Vous n'avez pas dormi. Il a dû subir des contrariétés. Qui oserait contrarier Monsieur Wang? C'est à cause de cette pollution. Il faut absolument lui donner une leçon. D'accord, d'accord, repose-toi. Même si je dois aller chercher des gens chez moi, je m'en occupe. Si tu oses offenser quelqu'un, je te coupe la tête. Qui est ce? Même le PDG Wang doit le respecter. Quelle personne importante doit-il être? Cette personne a vraiment de l'influence, tu comprends. C'est lui qui a investi. Dis-moi, peux-tu te permettre de le contrarier? Ce grand patron Zhang, qui est si populaire en ce moment. Oh mon Dieu! Je ne peux pas me le permettre, vraiment pas. C'est bien que tu le saches. Le téléphone sonne, je dois y aller, je vais prendre un appel. Allô? Quoi, Tao-kun? Oh, putain. Je viens de croiser mon troisième frère, il a dit un jour. Cette femme s'est disputée pendant longtemps. Kao-kun est sorti. D'accord. Bien, je m'en occupe. Monsieur Ma. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ce sont des histoires de famille. Ma nièce s'est enfuie de son mariage. Elle s'est enfuie et en plus elle a dragué un autre homme. La famille de son prétendant ne la rejette pas. C'est une bonne chose maintenant. Il s'est enfui tout seul, papa. Comment ma cousine a-t-elle pu faire une chose pareille, s'enfuir avant son mariage? Pourquoi est-il si peu solidaire? Ne dis pas ça, s'il ne faisait pas ça, on n'aurait rien à y gagner. Ton oncle a dit. Si on la ramène cette fois-ci, on aura la moitié de la dot. Je te le dis. À l'avenir, reste loin de ma fille, papa. Qu'est-ce que vous faites? Xiaoyu, nous venons de voir ton deuxième oncle. Ton deuxième oncle a dit que REA n'a aucun cousin nommé Tin. Tu ne t'es pas fait avoir. Ne pense pas que tu peux te permettre de me traiter de stupide. Papa, qu'est-ce que je disais? Monsieur Qin et moi sommes juste des partenaires commerciaux. Quel partenaire? Je vois que tu es un citadin. Tu m'as trompé, ce n'est pas le cas, papa. Monsieur Qin. Il a été très bon avec moi, je pense qu'il te calcule. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qui es-tu pour qu'il te veuille? Tu n'es qu'un diplôme d'ingénieur. Tu ne sais rien faire, qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir de toi? Papa. Alors, quand dis-tu que ce sera bon? Mieux vaut quand mon oncle aîné ne m'a pas vendu à Zhao le boiteux. Ou quand mon deuxième oncle était si rapide à abandonner. Ou quand tu étais un lâche. Être harcelé toute sa vie jusqu'à la mort, c'est mieux. Ah, dégage. Dégage de là. Espèce de fille ingrate. Xiaoyu. Pourquoi le frappes-tu, si je fais ça pour son bien? Il finira par le savoir. Il n'y a que sa famille qui soit bonne avec lui. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Ah. Ce directeur Wang est vraiment efficace. Il m'a ramené cette personne si rapidement. Cette petite garce qui faisait tant la fière. Elle finit quand même par tomber entre nos mains. Cette fois, on peut remercier le deuxième frère. Laozu, remercie ton oncle. Merci, oncle. Une fois qu'on aura vendu cette garce, on aura assez d'argent pour me marier. Ah, vendez-la. Nous lui trouvons une bonne famille.
C'est une bonne action, une bonne action, ah ah. Une petite fille sans aucune capacité. Échangeons-la vite contre de l'argent. Je le mérite. Grand frère. Zhao le boiteux ne t'a pas donné beaucoup d'argent. À l'époque, nous avions convenu que le prix de la mariée serait partagé à parts égales. Quand donnes-tu l'argent? D'accord, d'accord, donne l'argent à ton deuxième oncle. C'est tout ce qu'il y a. Dépêchez-vous de l'envoyer à Zhao Xu, pour éviter que la nuit ne soit trop longue. Tu n'es pas honnête, on dirait que tu avais des dettes avant d'être battu. Maintenant, tu es entre nos mains. Je vais te casser les jambes. Pourquoi il ne bouge plus? Je vais le tuer. C'est impossible. Je l'ai frappé que 2 fois. Il ne peut pas être aussi fragile. Ouvre vite pour voir s'il y a du gaz. Je suis en colère. Donne-moi l'argent et je te le donne. Ma fille. Oncle, deuxième oncle, vous aimez la surprise que je vous ai préparée. Pourquoi es-tu sorti comme si tu t'enfuyais de ton mariage? Tu ne me soutiens pas autant. C'est à mon tour de parler. Cette fois, on va le ramener. Avec la dot, tout sera réglé. Ils ne pourront rien te faire. Je sais comment le rendre célèbre. Tu veux le sauver. Oui, je vais profiter de l'occasion pour monter une belle mise en scène. Jusqu'au bout, ma fille. Papa pense que c'est la meilleure solution. Cette fois-ci, je dois absolument ouvrir les yeux de mes parents sur leur vrai visage. En toute harmonie. Zhang Yuxiang vous invite à une grande réjouissance. Quoi? Ah, il n'a pas. Sœur Kun. Qu'est-ce que c'est que ça, Sœur Kun? C'est Zhang Xin. Ça n'a rien à voir avec moi. Comment ça? Rien à voir. Comment avez-vous pu mettre ma fille dans cet état, et vous osez dire que ça n'a rien à voir? Nous pensions que c'était déjà Zhang Yu. Nous l'avons assommé pour te le livrer, Zhao le boiteux. Puis nous avons divisé l'argent. Le troisième, ce bon à rien, y aurait accepté. C'est ce dont nous avions convenu. C'est toi qui l'as attiré. Papa, maman, vous avez vu. Mes oncles paternels, c'est comme ça qu'ils me traitent. Belle-sœur, vous n'êtes pas allée en ville. Vous êtes toutes revenues. Si vous ne reveniez pas, Vous auriez vendu ma fille unique. Papa, sans. Pourquoi dire des choses aussi blessantes? Quelle histoire de vente? Une fille, ça finit toujours par se marier? Non. Tu trouves que ce que je dis a du sens? épargne-moi tes belles paroles. Si je n'avais pas pris mes précautions aujourd'hui, c'est moi qui serais allongée là, blessée. C'est donc toi, petite salope, qui m'a fait ça. Ne crois pas le troisième. C'est donc ça, ta précieuse fille. Si elle est si cruelle et qu'elle ne veut pas se marier, qu'elle laisse sa cousine se marier à sa place. Ta fille est destinée à se marier un jour ou l'autre. Votre petite fille n'est pas Xiaoxin. Xiaoxin, elle, est étudiante. Elle est promise à un grand avenir. Regardez où on en est maintenant. Il a été tué par lui. C'est vous qui l'avez attrapé. C'est vous qui l'avez battu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je m'en fiche. Avec 200 000, personne ne sort d'ici aujourd'hui. 200 000. Pouvons-nous nous le permettre? Je te le dis. J'ai des gens en ville. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je ferai en sorte que M. Wang, actionnaire du groupe Qin, s'occupe de vous. Humph. Le prince du groupe Qin. Oh, qui est ce? Le fiancé de Zhang Yu, n'est-ce pas? Il n'est pas. Humph, je le savais. Cette petite fille est soudainement si autoritaire. Alors c'est vous qui la soutenez. Il s'habille comme un type qui se la raconte. N'est-ce pas juste un escroc qui se fait passer pour un riche? Le président Wang dont je parle. Il est en partenariat avec le premier groupe le plus prospère, le groupe Qin. Comment se fait-il que je ne sache pas que parmi les actionnaires du groupe Qin, il y a un tel HMPH, qu'est-ce que tu es pour savoir? Tu as le droit de connaître les secrets des grandes entreprises. Ne te mêle pas de mes affaires de famille. Soit tu paies. Soit tu épouses Zhao le boiteux. Il n'y a pas d'autre option. Je m'occupe de son affaire, c'est décidé.
Ne crois pas que parce que vous êtes nombreux, j'ai peur de vous. Je te préviens, je viens d'envoyer un message au patron Wang. Il arrive tout de suite. Le cadet a bien réussi dans la vie maintenant. Il n'a pas seulement élevé une bonne fille. Je connais aussi les grands patrons de la ville. Ce n'est pas comme certaines personnes. Non seulement elles ne peuvent pas avoir de garçons, mais elles ont des filles qui sont des concubines de bas étage. Elles préfèrent épouser un escroc et être sa maîtresse, plutôt que d'épouser une personne normale. Honte. Ne regrette pas tes paroles plus tard. Pourquoi devrais-je regretter, quand M. Wang arrivera? Toi et ton amant seraient finis. Non, 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 deuxième frère, Nous allons payer, papa. C'est eux qui nous ont fait du tort. Pourquoi devrions-nous les payer? Tais-toi. Frère et connaît des gens importants en ville. Pouvons-nous nous permettre de le provoquer? Deuxième frère. Considérant que nous sommes tous une famille, pourriez-vous faire une exception? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Wang? Monsieur Wang, vous voilà enfin. Ma nièce s'est fait avoir par un escroc qui se fait passer pour un riche. Regardez dans quel état ma fille est réduite. Mon fils, Zhaoren, et Mandon. Ils n'ont même pas jeté un coup d'œil à votre femme. Laissez-moi voir qui a besoin d'une leçon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un malentendu, tout ça. Je ne savais pas que ce garçon parlait de vous. Il a dit que c'était un escroc qui se faisait passer pour un riche. Toi, la veuve. Qui est le PDG du groupe de dortoir. Kinming, quoi? Devant un personnage important comme vous, que suis-je? N'est-ce pas? Monsieur Wang, n'est-ce pas M. J. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai jamais reconnu votre grandeur. Cette fille. Il n'est pas très doué. C'est juste son physique, mon neveu, qui a pu vous plaire. C'est un grand honneur pour toute ma famille. Comment ce gamin peut-il connaître un grand patron comme vous? Et il n'en a pas dit un mot à ma famille. Qui oserait plaisanter avec toi, Dabé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? La nièce de Taoyua dont vous parlez, c'est la patronne Zhang. La patronne Zhang, le directeur Wang. On dirait un projet. Autant ne pas t'en mêler. Non, je ne savais pas que c'était de toi qu'on parlait. Tu ne savais pas que ta nièce était la patronne Zhang. Et tu voulais la vendre pour une dot. Quelle courte vue tu as. Même en multipliant cette dot par 5, ça ne vaudrait pas ce que vaut la patronne Zhang aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Yu est devenue riche après un seul voyage en ville. Tu crois qu'elle est juste riche? C'est beau à voir. Des millions d'unités vendues par jour. Des bénéfices nets de plusieurs milliards. Tout cet argent, c'est le patron Zhang qui l'a gagné. Vous êtes tous des myopes. Ce qu'ils disent, est-ce vraiment toi, papa? Je n'ai jamais pensé que le mariage était la seule voie pour une femme. Et encore moins que parce que je suis une fille. Je suis née inférieure. Grand-oncle, ne crois pas que j'ignore. Jiangsu a accumulé une montagne de dettes en jouant. Cet argent. Le jour où il se fera briser les jambes, ne viens surtout pas payer pour lui. Xiao Yu est blacklisté dans tout Shanjing. Monsieur Wang, donnez-moi une autre chance. Tu m'as foutu dans la merde, dégage. Monsieur Wang, Monsieur Wang. Mon avenir, ma carrière. Tu as tout foutu en l'air, putain. Qui est là? Le jeune maître Jijia me donnera quelques ressources commerciales. Un réseau illimité. Tu le fais ou pas? Oui, oui, oui. Que le jeune maître Jijia m'apprécie est un honneur immense. Je te demande seulement une chose. Je veux que tu me dises tout sur cette femme. D'accord, 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 d'accord. Directeur général, excusez-moi. Je ne peux vraiment pas faire ça. Le salaire que vous proposez est effectivement très élevé, mais je n'ai pas l'intention de quitter le groupe Jinshi. Maître, je connais votre groupe Jinshi. Mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie de quitter notre groupe Jinshi. Vous me nourrissez. Dites au groupe.
Zhang Yu est l'épouse du président du groupe Qin. Président. Je vous jure que je ne quitterai jamais le groupe Qin. Vous pouvez être rassuré là-dessus. Mais même si vous plaisantez, faites attention la prochaine fois. Quelqu'un d'autre vous aurait cru. Qui a dit que je plaisantais? Mon attitude n'était-elle pas assez sérieuse auparavant? Alors, pourquoi penses-tu que je t'ai toujours gardé près de moi? En fait, Tu sais que mentir aux gens, ce n'est pas bien. Inviter quelqu'un. Alors cette vieille guimbarde, c'est vraiment Lui, ton ennemi juré. le groupe Jishi. Je sais. Le génie de l'investissement déterré dans un petit village ethnique. Je vous ai appelé tout à l'heure. Je suis désolé. Je ne rejoindrai pas le groupe Jishi. Je ne suis pas venu pour vous débaucher, mais pour vous demander. Quoi? Qui veut vous épouser? Mais j'ai eu le coup de foudre pour vous. Qui vous croirait? Peu importe. Vous pouvez ne pas me croire. Mais moi, je vous aime. Moi, il ne vous trompera jamais en vous regardant droit dans les yeux. Souvenez-vous. Il y a un an, vous avez quitté le marché de la technologie comme un chien battu. Quand vous êtes sorti, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Est-ce que j'ai été trop clément à l'époque? Je vous le dis. Si vous osez bouger, votre sort sera bien pire qu'il y a un an. Monsieur Qian, ne vous sentez-vous pas coupable de faire ça? Tu ne veux pas te retourner pour voir qui j'ai amené. Mingyao, ça fait longtemps. Wang Rong, tu es rentré au pays. Parce que tu as dit que tu m'attendrais 3 ans. Alors je suis revenu exprès pour toi. Alors, Unu, mon fiancé. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Alors tu as fait ça pour me rendre jalouse. Et tu as trouvé cette plouque, hein? Tu te trompes, puisque c'est comme ça. Alors je ne te frapperai pas. Monte dans la voiture. Comme ça. Ne le suis pas, Aming. Ne me laisse pas seul ici. Aming. Tu es toujours en colère contre moi. Partir à l'étranger était inévitable. Tu n'es pas revenu maintenant. Tu as dit que j'étais la personne qui te comprenait le mieux au monde. On peut encore faire comme si c'était périmé. Tu ne peux pas te comparer à lui. Qu'est-ce que tu dis? Tes gardes du corps doivent être dans le coin. Dis-leur de te raccompagner. Fanru est l'ex-fiancée de Qianming. À l'époque, Qianming était fou amoureux d'elle. Si elle n'était pas partie étudier à l'étranger, ils seraient déjà mariés aujourd'hui. Ah oui, oh là là. Ce Qianming joue tellement avec les sentiments des autres. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Crois-moi, quitte-le et suis-moi. Il sera certainement mieux que lui, même s'il a 1000 défauts. Il vaut mieux que toi. Ce que tu dis. Il ne m'aime pas du tout. Tu m'utilises juste pour te venger de Qinming. C'est pour ça que tu as dit ces choses à Qinming, n'est-ce pas? Tu es vraiment intelligente, ma belle. Tu as raison. Je veux que le temple Qinming. Je veux qu'il regrette d'être né. Alors, devine où je vais t'emmener ensuite. Jimin ne se soucie pas de moi. C'est pourquoi il te laisse m'emmener si facilement. S'en prendre à moi n'a aucun sens. Je suis désolée, mais tu peux te considérer comme parti.
Merci, Monsieur J, de m'avoir accompagné. Si Monsieur J est intéressé par mes compétences, alors une fois ma collaboration avec Monsieur Kim terminée, Monsieur J sera le bienvenu pour me recontacter. Elle a été rejetée par le premier. Comment est-ce possible? C'est normal qu'un homme veuille changer de temps en temps. La personne qu'il aime vraiment, c'est moi. Il veut juste m'énerver avec cette campagnarde. Je ne peux pas rivaliser avec Xiaoyu. Je ne suis pas à sa hauteur. Moi, docteur Liu Yang, fille unique du groupe Fanchi, ne peut rivaliser avec une campagnarde inculte qui n'a jamais fait d'études. Est-ce que cette fille t'intéresse aussi? Puisque c'est le cas, alors coopérons. Xiaoqin, tes iPhones se sont très bien vendus cette fois. Tu nous as donné envie. Nous comptons sur votre soutien à l'avenir. Pas de problème. J'ai un peu froid, je peux emprunter ta veste. Oh, et qui est ce? Mademoiselle, on doit se parler. On a déjà discuté, ça ne te regarde pas. Laisse-moi voir. Arrête, il y a trop de monde qui regarde. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait mauvais genre. Si tu continues à bouger, je te prends dans mes bras. Je sais très bien ce que je fais. Pourquoi les gens sont-ils si déraisonnables? Vous n'avez pas peur que mademoiselle Fan le voie? Qu'est-ce que tu racontes? Asseyez-vous. Tu étais jaloux tout à l'heure. Jaloux de quoi? Je ne t'aime pas. Je t'aime. Je n'aime que toi. N'écoute pas ce que les autres disent. Tu veux voir comment je fais. Qui utilise la carte d'identité? Je vais chercher les médicaments maintenant. Reste ici sagement, ne va nulle part. Sinon, d'accord, d'accord. Je reste ici, ça ne va pas, va-y. Tu ne crois pas vraiment qu'Aming t'aime, n'est-ce pas? Tu es vraiment une personne pitoyable. À quel point manques-tu d'amour? Tu prends le moindre geste gentil pour de l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Aming t'a juste fait signe. Et toi, tu t'es jeté sur lui comme un chien. Il voulait juste m'énerver avec toi. Il voulait juste me voir jalouse. Tu peux le voir, n'est-ce pas? Aming et moi, nous s'aime mutuellement. Alors ton amour est bien bon marché. Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as abandonné sans cérémonie il y a 3 ans. Regarde par toi-même. Ce genre d'affection. C'est la première fois que je te vois ainsi. Quant à savoir s'il t'aime, je ne peux pas t'aider à t'en soucier. Moi-même. Un plouc reste un plouc. Réussir une fois par hasard, et croire qu'on est digne de se tenir à ses côtés. Veux-tu que je te rappelle ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Xiaoyu, te voilà. Cet endroit nous a vraiment donné du fil à retordre. Tu as vraiment réussi maintenant. Vendre des téléphones, c'est si rentable. Tu peux te permettre d'offrir à manger à autant de monde. Pourquoi es-tu là? Cet enfant est notre parent. Comment pourrions-nous ne pas venir à votre banquet? Maman. C'est délicieux, il y en a trop, un peu aurait suffi. Ce n'est pas le genre d'endroit que vous imaginez. Allez, partez vite. Vous nous méprisez, nous, vos pauvres parents. Avez-vous oublié toutes ces années? Comment nous avons aidé votre famille? Chaque bouchée de riz que vous avez mangé, nous l'avons arraché de nos propres bouches. Si nous n'avions pas aidé votre famille, est-ce que tu aurais pu grandir? Est-ce que tu aurais réussi quoi que ce soit? Espèce d'ingrat. Comment peux-tu être comme ça? Quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire ici, au juste? J'ai fini de chauffer.
Je ne vous donnerai pas un centime. Partez. Dépêchez-vous, sinon je fais venir la sécurité. Tout le monde est là, Monsieur Chen. C'est sacré. Notre grand Bouddha est là. Sept. Tu crois que c'est un couple. Il n'a aucune intention de venir te sauver. Tu as gâché ses cendres. Comment penses-tu qu'il va te traiter? Tellement occupé. Ce sont tous des parents que tu vois. Tu ne sais même pas ce qu'ils viennent de faire. Ce sont toutes de bonnes choses, dépêche-toi de les ranger. Je dois y retourner pour échanger de l'argent. Et, ça. Si vous voulez de l'argent, demandez à ma sœur. Je suis Madame Jagne, ma sœur donne l'argent. Comment Jinming a-t-il laissé cette femme être directrice générale? Avec de tels parents, quelque chose finira par arriver. Un gros problème, si Jinming ne le renvoie pas. Je vais rompre le contrat avec ma vie antérieure. Allez, viens. Ça aussi, c'est bien, je te le dis, ça. Et pourquoi tu me rentres dedans? Oh, doucement. Je ne t'avais pas dit de m'attendre là où tu étais. Aming, je sais que tu ne la gardes auprès de toi que par pitié. Mais cette femme, elle te drague, tout en fréquentant d'autres hommes. Elle n'est clairement pas nette. Et toute sa clique de parents, ils sont toxiques. Le garder auprès de toi ne fera que te perdre. Ça va te coûter cher. Je peux très bien être ton directeur d'investissement, moi. Tu devrais couper les ponts avec lui au plus vite. Sois sage, ça va faire plus mal si tu bouges. Tu te rends compte de ce que tu fais? Cette femme et ses proches sont des sangsues. Ils sont en train de te pomper ton sang. Tu vas vraiment tout sacrifier pour ce plouc. Détruire ta carrière. Tout va bien. Tout est toujours. Si ma carrière peut être détruite si facilement, qu'en penses-tu? Même si c'est pour te venger de moi, tu n'irais pas jusque-là, si. Arrête de faire ça, si tu continues, c'est toi qui seras ridicule. Tu as raison. Je suis de plus en plus intéressé par cette femme. D'accord, vous pouvez m'aider à descendre, s'il vous plaît. Aidez-moi à descendre, vous me faites mal. Qu'est-ce que Jacques vous a dit? Pourquoi vous a-t-il serré dans ses bras? Pourquoi ne l'avez-vous pas repoussé? Il m'a juste sauvé. Vous êtes fou. Oui, je suis fou. J'ai l'impression d'être jaloux de vous voir m'accepter. Tu as perdu tes cheveux. Je t'emmène tout de suite. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi m'évites-tu? Qu'est-ce que tu penses de moi? Je ne sais rien de tout ça. Ne pars pas. Désolé. Ah, je vois. C'est ce que je pense maintenant. Tu peux répondre au téléphone. Tu n'as pas le droit. Où est mon père? Papa. Qu'est-ce que tu dis? Maman, toi et papa, vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Tu veux me frapper? Viens par ici. Mimi,
Tu dis vraiment que tu as de l'argent. Tu oses me frapper. Laisse tomber, gros. Papa. Aujourd'hui, ils ont fait un scandale à la fête de l'entreprise. Ils vont me donner l'argent. Ton oncle n'avait nulle part où aller, c'est pour ça qu'il t'a cherché. Tu n'es avec ces gens que depuis quelques jours et ton cœur est déjà corrompu. Combien de fois je te l'ai dit? Ce sont nos parents. Tu ne me crois pas. Ils m'ont déjà fait assez de mal, mais c'est pas. Ils m'ont fait honte exprès aujourd'hui. C'est vous qui me poussez à bout. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Avoir une fille ingrate comme toi. C'est ce qui me fait le plus honte. Toi. Même si tu es en colère, tu ne peux pas dire n'importe quoi. D'accord, d'accord, maintenant. La belle-fille de Xiaodin est tellement en colère qu'elle en pleure. C'est encore un garçon. Ma famille perd de l'argent. Je vais les dédommager. N'y pense même pas. D'accord, d'accord. Tu n'écoutes même plus ce que je dis, c'est ça. Va-t'en. C'est comme si je ne t'avais jamais eu, ma fille. Non, 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 ton père dit ça sous le coup de la colère. Ne le crois pas. Écoute, nous ne sommes pas importants. Contentez-vous de payer 3 millions et on en parle plus. Je ne donnerai pas un centime. Oh, ça va. Pourquoi tu n'arrêtes pas de tousser comme ça? Allons voir un médecin. Allez. Non, laisse tomber. À quoi bon économiser de l'argent? Tu es en plein divorce et en plein procès, tu en auras besoin. Je n'ai rien de grave, vraiment. C'est juste un petit rhume. Allez, file au travail. Va travailler, dépêche-toi. Tout va bien, ne t'en fais pas. Vaille, je t'assure, tout va bien. Ah, ah. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Réalisateur, vous l'avez. Et... Ah, vous avez. Mon père ne m'a pas parlé de sa maladie. Mais j'aurais dû le savoir depuis longtemps. Mais je n'étais pas intéressée. Je travaille si dur. C'est pour que mes parents vivent bien. Et que j'ai une bonne vie. Tu as déjà fait beaucoup. J'ai utilisé mon argent pour soigner mon père. Mais mes oncles sont des sangsues. Ils finiront par nous ruiner. Pourquoi mon père ne me croit-il pas? Xiaoyu. Marions-nous. Qu'est-ce que tu dis? Après notre mariage. Tu seras la jeune mariée de la famille Qin. L'argent de la chambre à coucher sera à toi. Les parents réunis ne pourront pas le dépenser. Je ne veux pas faire de scène, je ne fais pas de scène. Veux-tu m'épouser? Je n'aurais jamais cru que cette petite garce réussirait vraiment à séduire Qin. Ça rendra l'élimination de Qin encore plus facile. Il suffit de bien s'en servir. Ne parle pas d'elle comme ça. Elle sera bientôt à moi. Mademoiselle, vous avez tellement de chance. Nous vous envions toutes. Cette robe de mariée est une pièce unique, faite main par un créateur français.
Ça vaut des millions. Le président qui nous aime vraiment beaucoup. Xiaoyu. Maman, comment ça va? C'est joli. C'est grave, il y a un problème. Grand frère, belle-sœur, et ne faites pas de bêtises. Je ne prendrai plus mes médicaments. Xiaoyu arrive tout de suite, elle aura sûrement une solution. Ah, Xiaoyu est là, Xiaoyu. Ton cousin, j'ai perdu l'argent et il s'est fait arrêter. Regarde, regarde, sinon. Tu ne peux même plus te sauver la vie, trouve une solution vite. Xiaoyu, avant, c'est la grande tante qui travaillait dur. Maintenant c'est trop dur, je me mets à tes genoux. Je t'en prie, mon petit. Je ne te demande pas, je t'en prie, mon petit, un garçon. Il ne peut pas disparaître. Oncle aussi te supplie. Grand frère, je ne suis qu'une fille inutile. Comment pourrais-je t'aider? Toi. Ce patron de casino, celui qui s'appelle J, il dit qu'il te connaît. Si tu y vas seul, sans en parler à personne, il le libérera immédiatement. Sinon, il le tuera. Chiqué. La méthode pour le sauver est juste devant vous. Mais vous ne voulez pas l'utiliser. Voulez-vous juste voir le petit clown mourir? Arrêtez de dire n'importe quoi. Troisième frère, c'est la bonne fille que tu as eue. Ne dis pas ça à mon père, arrêtez. Xiaoyu, notre famille Jeanne n'a que ton cousin comme héritier. Si tu ne le sauves pas, comment pourrais-je l'expliquer à nos ancêtres? Xiaoyu, si tu continues comme ça, je vais sauter, je ne veux plus vivre, je ne veux pas. J'y vais, ça ne va pas. Arrêtez. Tu m'as fait attendre un peu longtemps. Lâchez-le. Je ne pensais pas que tu oserais venir seul. Puisque tu es là. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, tu es celui que je désire. Plus une femme est intelligente, plus elle devient vulnérable. Une fois qu'elle découvre une faiblesse. Et vous, vous allez trouver sa faiblesse. Non. Ne lui fais rien. Tant que tu m'obéis sagement. Je ne te ferai pas de mal. Sinon. Je te le promets. J'ai promis. Heureux de collaborer. Tu as tort. Je ne suis pas venu pour Jiangsu, mais pour toi. Merci de m'avoir donné l'occasion d'avancer mon plan. Tu ne peux absolument pas imaginer que je viens de 16 ans dans le futur. L'affaire de l'empoisonnement de Qin, le PDG du groupe Xinchi, le cerveau, Tic, a été arrêté. Il a rapporté que Qin n'a toujours pas gagné. Ce général est vraiment sans vergogne. Monsieur Qin a été si bon avec lui. Il a osé trahir M. Qin. Ne sait-il pas que Jik est l'ennemi juré de notre groupe Qin? Il l'a fait exprès. Peut-être qu'il a délibérément approché Qin dès le début. Sale garce. Moi, je pense plutôt qu'il est tout simplement stupide et méchant, et qu'il ne t'aime pas du tout. Il suffit de lui faire un signe et de lui proposer une grosse somme, et il te suit comme un petit chien. Ce n'est pas grave. Tu t'es juste laissé aveugler par lui. Un plouc comme lui n'a jamais été à ta hauteur. Aming, je resterai toujours à tes côtés. Je suis là, je t'aiderai forcément à le repousser, Tom.
Bing. Regarde qui est là. Monsieur J, qu'est-ce qui vous amène ici? Pour bien examiner les choses, évidemment. Je pensais vraiment que pour cet appel d'offres, c'était Kunzi qui allait gagner. Je ne m'attendais pas à ce que mon trésor soit aussi doué. Même face à Monsieur Qian, tu ne fais aucun cadeau. Tu n'as pas peur de faire de la peine à Monsieur Qian. Quelqu'un d'insignifiant. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Ma vilaine, je t'aime de plus en plus. C'est juste dommage pour notre président Qin. Perdu le billet, quel beau mariage gâché. Ayant moi-même traité un ou deux petits projets comme ça, je t'ai laissé opérer. J'ai déçu le président J. Je m'en fiche de ça. Et encore moins de cette personne. Mon mariage aura lieu comme prévu. Aming, qu'est-ce que tu veux dire? La femme que j'aime depuis 3 ans Est enfin de retour. Comment pourrais-je laisser quelqu'un d'autre prendre sa place? Le moment venu. S'il vous plaît, souvenez-vous qu'il y a aussi Miss Jeanne. Pour assister au mariage de notre propriétaire. Je sais. En fait, tu es à mes côtés. Tu n'as cessé de jouer la comédie devant moi. En réalité, tu voulais me tuer. En protégeant secrètement ton argent. Oui. J'ai joué la comédie. J'ai joué la scène où le sang entaille le cœur, coup après coup. J'ai joué en voyant de mes propres yeux qu'ils se mariaient. J'ai joué à être manipulé par vous, les riches, dans un jeu sous vos applaudissements. Toi aussi. Il est aussi toi. Qu'est-ce que vous voulez de plus de ma part? Voulez-vous vraiment vous inquiéter l'un pour l'autre? Je ne dirai plus jamais ça. Arrête de pleurer, d'accord. Qu'est-ce qui était si proche? Qu'est-ce qui était si proche? Tu joues juste pour Jack. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Un coin de Qingdao. Dépasser les bornes. Tu veux savoir ce que c'est vraiment, dépasser les bornes? Tu vois, ton corps est très honnête. Tu l'admets. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas bien entendu. Je dis que tu me dégoûtes. Parce que tu n'oses pas l'admettre. Tu t'es juste fait avoir par moi. Tu t'es fait duper. Tu n'es qu'un tremplin pour mon ascension. Et Yaek aussi. Jeanne Yu. Peu importe qu'il me trompe, je m'en fiche. Il m'offre bien plus que toi. Xiaoyu, arrête de me suivre, et un peu de dignité, tu veux. Arrête de me suivre, tu veux bien. Jeanne Yu. Ne regrette rien.
Mademoiselle Zhang, je voudrais juste reconfirmer une dernière fois. Voulez-vous vraiment vendre cette robe de mariée? Attendez une seconde. Ne faites pas semblant ici. Qu'est-ce qu'il y a? Et je dis quelque chose de mal. Monsieur qui l'aime tellement, et pourtant il a menti. C'est dégoûtant. Et maintenant, vous avez le culot de vendre une robe de mariée. J'achète cette robe de mariée. Mademoiselle, notre mariage est le mois prochain. Je veux porter ça pour le mariage. Qu'en penses-tu? Tout ce que les autres ont porté. Je trouve ça sale. Chérie, il y a tellement de robes de mariée, essaie en d'autres. Non, je veux juste cette robe de mariée. Ah, c'est Mademoiselle Zhang. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, Mademoiselle Zhang se rabaisserait à vendre des choses. Son père a une maladie incurable et a tellement besoin d'argent. Il ne s'attendait probablement pas lui-même à devoir payer une telle somme pour quitter le dortoir. Tu crois qu'il regrette amèrement maintenant? Je n'en veux plus. Ce que ma femme aime. Il faut que ce soit ça. Emmener ma femme voir des robes de mariée de classe mondiale. Alors, je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur. Veuillez débiter ma carte bancaire. Qu'est-ce que tu fais? Parle plus fort, tu ferais mieux. Pour qu'ils entendent tous. Je ne pourrai pas m'endormir alors. Tu en assumeras toutes les conséquences. Mange-moi, c'est honteux. Tu es fou? Ta fiancée est juste à côté. Elle est juste à côté. Elle porte encore la robe de mariée que je t'ai faite sur mesure. Elle va se marier avec moi bientôt. Alors, tu es content. Monsieur J vient me chercher tout de suite. J'ai peur qu'il ne comprenne mal. C'est ça, ce que tu appelles il est bon avec toi. Il est si bon que ça. Il t'a permis de vendre ta robe de mariée. Il m'a donné autre chose. Qu'est-ce que Qin Ming ne peut pas te donner? Pourquoi faut-il que tu le demandes à quelqu'un d'autre, Zhang Yun? Es-tu le seul à qui tu es cruel? Oui. Oui. Bien. On verra bien. Combien de temps tu tiendras? Ma fille. Tu manques d'argent ces derniers temps, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore trouvé l'argent. Pour votre prochaine phase de traitement. La signature est vraiment une saleté. Demander des indemnités après avoir démissionné. C'est du vol pur et simple, ça. Je te l'ai déjà dit, il n'y a que la famille. En qui tu peux avoir confiance, papa. Ne serait-il pas temps pour toi d'ouvrir les yeux sur le vrai visage de mon oncle? Troisième frère, Xiaoyu. Oh, vous êtes occupé. Ça fait longtemps que mon oncle et moi ne sommes pas venus vous voir. Comment allez-vous? Parle franchement. Xiaoyu, comment parles-tu à ta tante? Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Xiaoyu a raison. Maintenant qu'il est un grand patron, il doit être très occupé. Nous, on est déjà content de pouvoir le voir. Ne dites pas ça. Vous êtes quand même l'oncle et la tante de Xiaoyu. Peu importe les circonstances. Xiaoyu pense toujours à vous. C'est formidable. Prête-moi un peu d'argent. Tu es inconscient. Tu as encore joué. Tu as des dettes envers eux. Vois si tu peux. Je l'ai déjà dit. Si Zhang joue encore. Xiaoyu, je te présente mes excuses. Avant, c'est nous qui avons fait des choses de salauds. Si tu as de la rancune, prends-la sur sa tante. Regarde, tu es un si grand patron maintenant. Prête-nous un peu d'argent, ne sois pas si radin.
Grand frère, grande sœur. Ce n'est pas que je ne veux pas prêter. Nous n'avons pas d'argent à la maison en ce moment. Impossible, nous savons que ta fille a de l'argent. Troisième frère, là tu n'es pas honnête. Xiaoyu gagne tellement bien sa vie avec ses projets maintenant. Si tu ne nous donnes pas d'argent, est-ce que tu veux vraiment voir Xiaozu se faire tabasser à nouveau? Non, non, non. Comment est-ce possible? C'est mon neveu préféré, je tiens énormément à lui. On a reçu nos salaires récemment. Mais on n'a pas d'argent. Xiaoyu vient de quitter l'entreprise et a même dû payer des indemnités. Et il faut encore payer mes soins. Notre famille a aussi emprunté de l'argent récemment. Pas d'argent. Tu n'avais pas trouvé un petit ami très riche? On a rompu. Donc maintenant, ça veut dire que vous êtes tous fauchés. Oui, l'hôpital nous demande de l'argent. Je pensais demander à mon oncle et ma tante de nous prêter de l'argent. Vous êtes arrivés juste à temps. Oncle, pourriez-vous nous prêter 100 000 yuan pour nous sauver la vie? Allez, allez, allez. Pas d'argent, et vous voulez avoir des liens avec notre famille. Vous n'avez pas honte? Belle-sœur. Quand votre famille manquait d'argent, nous avons tout donné. C'était votre devoir. Nous n'avons pas d'argent à vous prêter. Tante, vos cheveux, c'est une permanente et une coloration à la française. À partir de 3 000. Chérie, cette montre est un article de luxe. 150 000 la pièce. J'ai repéré tes nouvelles chaussures, elles sont en édition limitée. 300 000, vous pouvez les vendre comme vous voulez. Ça ne suffirait pas pour nos 100 000 de frais médicaux. Tu ne donnes pas d'argent. Pas d'argent, c'est ça. Pas d'argent pour te soigner, alors meurs. Waouh! Tu as vu. Tu considères Jiangsu comme ton propre fils. Mais à ses yeux, tu ne vaux même pas sa vieille paire de chaussures. Je te corrige. Ce sont des éditions limitées. Et puis, toi. Troisième, c'est peut-être grossier, mais c'est vrai. Xiaoyu n'a plus de travail. Ni d'économie. T'es un bon à rien. Si je te prête de l'argent, comment tu vas me rembourser? Ne me dis pas que tu veux qu'on paie tes frais médicaux en plus. Mais, c'est l'argent pour me sauver la vie. Pendant toutes ces années, j'ai élevé Xiaozu comme si c'était mon propre fils. TFF. Xiaozu est mon fils, qu'est-ce que ça peut te faire? Ne me dis pas que tu comptes sur notre Xiaozu, pour que tu prennes soin de toi. Alors, à quoi ça sert d'avoir une fille? Espèce d'effronté. Va-t'en. Papa, c'est ce jour-là que tu m'as forcé à choisir au péril de ta vie. Xiaoyan. Xiaoyan. Je te demande de partir. Xiaoyan. Il n'y a pas d'argent sur cette carte. Désolé, je pensais que l'argent était pour vous. Je vais chercher. Vous me cherchez. Vous n'avez pas à me remercier. Ma femme a beaucoup aimé cette robe de mariée. C'est vous. Oh, je viens de voir la famille de votre oncle. Ils sont encore venus vous harceler. Oui, c'est à propos de l'argent, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis venu pour voir une blague. Voir que ceux qui m'ont quitté vivent dans la misère. Ça me fait plaisir. Monsieur Tang. Il n'est pas venu vous accompagner. Votre nouvelle cible, je suppose. Il ne vous donne plus d'argent. Ou alors? Je ne suis pas assez bien pour vous. Monsieur Tin, surveillez votre langage. Chaque centime que j'ai reçu de vous était mérité. Mérité. Je vous le demande une dernière fois. Est-ce que Jik vous a menacé?
Si vous dites oui, je ferai disparaître le groupe Night pour toujours. J'ai Déjà fait disparaître le groupe Jishi pour toujours. Jik n'est plus à vos côtés. Tu peux dire la vérité. Il semble que Kin a trop bu aujourd'hui. À l'avenir, en dehors du travail. Pardon, Jin Ming. Mais très bientôt. Je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. Ce projet dans lequel tu as investi. Félicitations, J. Notre site va bientôt être au-delà du dortoir. Jusqu'à ce que je contrôle totalement le dortoir. Il va très bien maintenant, ce n'est pas possible. Oh là là. Le directeur J disait que Mademoiselle Jeanne avait une bonne descente. On dirait bien qu'il nous a menés en bateau. Je devrais y aller. Sitôt, puisque vous nous accompagnez, allez jusqu'au bout. Qui est ce directeur Chen? Ça va. Attendez-moi. Qui a permis de le toucher? Il n'a pas interdit à sa fille. On peut faire ce qu'on veut avec ce genre de choses. Pardon, pardon. Nous ne savions pas. Merci. Attendez. Il ne te traite pas bien. Il ne veut pas de toi. Je ne supporte pas qu'on te fasse du mal. Comment peux-tu te laisser traiter comme ça? Je vous l'ai dit, Monsieur Qin, ne revenez plus me voir. J'ai peur que mon petit ami ne revienne pas. Xiang Yu, reviens. Ou dis-moi quelque chose de gentil. Ne serait-ce qu'un seul mot. Je t'en supplie. J'ai peur de ne plus avoir le courage. Ça tombe bien. Je ne veux pas non plus perdre mon temps avec le président Qin. Zhang Yu. Jik n'est qu'un pion sur l'échiquier. C'est son père qui tire les ficelles. Kiko t'a manipulé. Il veut regagner la confiance de son père. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Le plan de chronométrage est trop compliqué. Si tu t'y engages, tu ne t'en sortiras pas indemne. Dis-moi ce que tu veux. Je te donnerai tout. Même plus que ce qu'il a. Je suis meilleur que lui. Zhang Yu, tu ne peux pas me mentir, tu ne peux pas me tromper. Je ne t'aime pas, celui que j'aime, c'est Jik. Si tu veux vraiment être gentil avec moi, alors ne reviens plus jamais me voir. Ah. Je sais. C'est toi. Je t'ai mis à l'épreuve, tu es encore plus que ce que j'imaginais. Le mois prochain. Je pense que... Wu Qing, je suis de retour. C'est lui, Xiang Yu, dont parlait Huan. Monsieur le Président. Il dit qu'il veut emprunter votre force. Que voulez-vous dire? Il ne vous fait pas confiance. Obtenir votre confiance serait un honneur pour moi.
Maître, épargnez-moi. Puis-je demander pourquoi? Il s'avère que même ces informations. C'est un traître. Tu agis. On dit. Avant, ma signature était une relation non monétaire, aujourd'hui c'est un mariage. Et toi, tu m'appelles à oublier. Marié. Oui, monsieur J. Sœur Wu, donnez-lui une autre chance. Mon père est descendu en marche pour se préparer. Si ça sort, notre calculatrice entière. Je ne peux pas. Mais tu as invité mon père. S'il te plaît, ne me fais pas honte. Il a perdu devant moi, il n'avait même plus de vêtements. Tu ne comprends toujours pas. C'est absolument impossible. J'ai fait des captures d'écran de lui. Il n'a jamais rien dit à Qin-Ming. La ligne de l'idiot n'a pas de fuite, ne nettoie pas, écoute juste ici. Qu'est-ce que tu racontes sur écoute? Tu ne crains pas d'être découvert. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as osé me tromper. C'était une erreur involontaire dès le début. Qui a dit que M? J'y étais si facile à duper. Je vais te tuer sur le champ. Ce ne sera pas aussi simple. Je veux te détruire petit à petit. Très bien, mais je veux devenir actionnaire. Actionnaire du groupe. J'ai déjà acheté plusieurs parts. Tu attends que je meure. J'étais trop facile. Tu as failli me laisser tomber. Je pars à l'étranger, donne-moi une autre chance. Tu as failli me tuer 100 fois. Ce sont ces documents d'investissement dont tu parlais. C'est dommage que tu n'aies pas pu les attraper. J'apprécie. Dommage que tu sois un traître. Je vais te le dire bientôt. Qu'il attende en enfer. Qu'il attende en enfer. Pingming, tu n'as rien. Je te le demande encore. Il pourrait vraiment y avoir un problème. Comment as-tu pu te faire balayer jusqu'ici? Shuzongxian, personne ne peut tromper la voie de la montagne. Je suis venu en suivant le dispositif de localisation de Zhang Nu. Ce n'est pas possible. J'avais fouillé avant d'entrer. Impossible de l'emporter avec soi. Mais tu as glissé le récepteur dans mon sac toi-même. Tu ne vérifies jamais. Alors j'y ai installé un traceur pour toi. Il y a longtemps que je veux te frapper. Vaille, essaie. Les preuves collectées ces derniers temps devraient suffire à les envoyer en prison. Quoi? Je n'ai pas trouvé ce récepteur de localisation. Tu serais mort ici même. Reviens. Ou dis-moi quelque chose de gentil. Juste un mot, ça suffirait. J'ai peur de ne pas avoir le courage. Justement. Je ne veux pas perdre de temps avec M. Qin. On l'a trouvé? Non, et si je ne l'avais pas trouvé? Zhang Yu, je ne peux pas prendre ce risque. Je n'ai pas besoin que tu élimines des ennemis pour moi. Ne refais plus jamais une chose aussi stupide, d'accord? D'accord. Je ne peux pas me permettre de perdre quelques instants pour savoir quand je te reverrai. Je pourrais te perdre à tout moment. Heureusement, je ne peux pas te perdre. Quoi? Tu dis que qui se marie? Venez. Venez, 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 venez. Ne bougez pas, n'entrez pas. Pourquoi êtes-vous venu? Sortez, sortez, vous allez vraiment m'énerver. Regarde ma fille. Votre Jiangsu est mort depuis longtemps. Pourquoi ne pourrions-nous pas venir? Un moribond est sur le point de mourir. Un moribond vient à un mariage. Quelles chaussures? Vous voulez que mon fils et ma belle-fille vous fabriquent des armes? Vous n'avez pas honte? Ne croyez pas que j'ignore. L'argent de votre famille, vous l'avez secrètement demandé à mon père. Votre fils, son pays a été attaqué, c'est moi qui l'ai sauvé. Maintenant, notre maison est en désordre. Vous ne nous laissez même pas venir au mariage, c'est ça. Alors vous n'aviez pas d'argent,
Vous m'avez épousé avec de l'argent emprunté et vous jouez. Non, ma chérie, écoute-moi, je vais t'expliquer. Je ne me marie pas. Non, 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 belle famille, ne soyez pas impulsif. Ma belle-fille a une rancune contre ma famille, il dit n'importe quoi. Ne viens pas vite t'excuser auprès de la belle famille. Ce que j'ai dit est la vérité. Excusez-vous, allez-vous-en. Dégage. Troisième enfant, c'est ça la fille que tu as élevée. Regarde ce que tu as fait à la fête de mariage de Xiaodu. Une bonne à rien, ma fille n'est pas une bonne à rien. Cette fois, je suis venu pour vous dire Que notre famille rompt les liens de parenté avec la vôtre. Je t'ai considéré comme mon grand frère. Et j'ai traité Xiao comme mon propre fils. notre famille est en difficulté en ce moment. Et vous, vous me regardez mourir. HMPH, je suis dégoûté par Zouyuben. Je vous ai défendu et aidé. Si ma fille a tant souffert, je mérite de mourir. J'ai fait du mal à ma fille. Papa, Tu as enfin compris. C'est ta propre règle. qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Rien. Très bien, troisième enfant, ne le regrette pas. Asseyez-vous ici, tout le monde. Jeanne Danu va rompre ses liens avec mon troisième frère aujourd'hui. Plus jamais de contact. Venez tous voir. Il a été licencié par le groupe Kindi en s'agenouillant. Et il est allé dans cette. Qu'est-ce que c'est? Le groupe Jushi. En moins de 2 jours, le groupe Jushi a aussi fermé. C'est une vraie plaie. Ne vous mêlez pas de lui. Attention, il pourrait vous dénoncer, vous et toute votre famille. Pensez-y bien, vous deux. Je viens d'acheter 2 villas en ville. 3 voitures de luxe. Et vous avez peur que je partage avec l'oncle. Maintenant, c'est bon, nous. Regardez bien, une voiture. Il reste 2 voitures. Ah. Des voitures de luxe, des villas. Mon troisième fils, tu as des problèmes mentaux. Ah. Ma fille, on arrête les soins. Gardons cet argent pour bien vivre à notre retour. Je veux juste, ma fille, que tu ailles bien. Waouh, il y a tellement de voitures. Regardez tous. J'ai déjà vu cet homme à la télé. C'est le président du groupe Tinzi. La maison et la voiture sont prêtes, allons-y. Ils se sont remis ensemble aujourd'hui, ce n'était qu'un malentendu, n'est-ce pas? Xiaoyu, c'est parfait. Je te présente. Je ne suis plus le PDG du groupe de dortoir. Monsieur Jeanne, vous êtes le père de ma mère. Et Xiaoyu, oncle a tort. tu livres encore des colis. Qu'est-ce que tu dis? Je t'offre un baiser. C'est là que tu me manques. Si ce n'était pas pour ta bouche, tu n'aurais jamais rien dit. Si tu as provoqué Zhang Yu, tu te retrouves dans cet état. Ma femme est partie, ma ceinture aussi. Et en plus, j'ai des dettes. Je ne veux plus vivre. Petit cochon, oh là là, ah. Moi et Jimao Sheng, nous avons été condamnés. Ton deuxième oncle a aussi été reconnu coupable d'avoir aidé l'Empire. Il va probablement passer des décennies en prison. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le cœur tendre. Comment est-ce possible? Je pensais. Que j'avais enfin réussi. Je trouve même que la peine est trop légère. Zhang Yu, tu as été trop dur avec moi auparavant. Je dois te punir. Monsieur Tin, est-ce que c'est une sorte de Loi, désobéir aux ordres de son supérieur. Ne vous faites pas peur que je vous mette des bâtons dans les roues. Être PDG n'est pas mon but ultime. Je veux créer ma propre entreprise. Et ensuite faire tomber votre groupe Kin. Alors j'attendrai ce jour. Le mois prochain, je vous emmènerai me voir. Mademoiselle, il y a un problème ici, M. Yang. Vous avez été heurté par une voiture. Vous avez failli mourir. Les 2 personnes qui vous ont heurté étaient finalement vos proches. Mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de... Immédiatement. Entrez.
Je l'ai vu. 现在是哪一年？2024年啊。Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore très faible. Tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas marcher. Un homme a eu un accident. Il s'est rendu au groupe Kin pour réclamer un athlète. Après cela, il a semé le chaos au groupe Kin. Il est maintenant arrêté. Allô, bonjour, mademoiselle Jeanne. Je suis votre avocate en succession. Votre avocate. Vous m'avez confié la garde d'un demi-pendentif de jade. Quand comptez-vous venir le récupérer? Aujourd'hui, N'attendez pas. Les résultats des tests sur ce pendentif sont tombés. Il est authentique. Je vais demander à mon assistante de virer l'argent sur votre carte. Alors, que voulez-vous? Des voitures, des maisons, des bijoux. je ne veux rien. Je suis juste venu pour rien. Je peux. Allez.